Et bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la nouvelle lune, donc samedi 13 mars 2021 à 11h21 très précise. Alors qu'est-ce que va nous dire cette nouvelle lune en poisson? Cette nouvelle lune en poisson, elle n'est que amour. Elle va essayer de nous éviter les malentendus, de nous éviter d'extrapoler, d'exagérer et de ne pas aller vers l'idéalisation des relations et des personnes. Ces changements vont nous permettre de nous débarrasser de ce qui ne nous convient plus, mettre les choses au point pour ne pas créer et entretenir des malentendus. Donc on va pouvoir parler, on va pouvoir vivre les choses et ne pas laisser les autres puiser dans notre énergie. Elle va nous permettre donc d'assainir nos relations. Alors on pourrait avoir cette image de dire rester sceptique mais à l'écoute. Donc les filtres demeurent quand même et nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. En poisson, on est sur les idées, l'imagination, la créativité. Donc on va pouvoir, si on n'y porte pas attention, on risque de s'emballer, voilà. Donc malgré tout, elle est amour et fluidité et peut-être qu'il est important de programmer un nouveau projet, mais un projet pour la réalité. Et elle nous invite aussi à couper les liens émotionnels et énergétiques que l'on souhaite laisser derrière nous. Donc couper avec le passé. Elle nous invite au lâcher-prise et elle nous invite à plus de vécu que de paroles. Ça va renforcer nos impressions, nos émotions et nos intuitions. Et bien sûr, peut-être faire ressortir notre part d'ombre comme le fait très souvent la Lune, puisque c'est quand même son rôle. Mais il faut idéalement laisser les « il faut »,« je dois » amener plus de joie, de rêve et de créativité dans nos vies et reposer donc les limites dans nos relations pour plus de fluidité. Et on sent bien qu'on a envie de célébrer, de s'émerveiller, de contempler. Bref, laisser faire notre imagination, nos envies, mais surtout essayer donc dans cette nouvelle lune pleine de fluidité et d'amour, d'améliorer et d'assainir toutes ces relations et surtout de se débarrasser des liens qui ne nous conviennent plus. On repartira comme ça vers un printemps merveilleux et agréable. Voilà pour la nouvelle lune. Et comme c'est la nouvelle lune, je vous fais un petit tirage. Et je ne pouvais pas faire autrement que d'utiliser l'oracle de la lune. Alors comme la semaine dernière, je vous ai fait le tirage précédemment. Je n'ai bien évidemment pas regardé les cartes. Et donc on va les découvrir ensemble. Alors la première, c'est dernier quartier de lune décroissante en feu. Donc on est sur les oppositions. Alors on sait très bien que au moment de la nouvelle lune, elle n'est pas visible et que ça peut créer des oppositions. Alors là, nous, on est en poisson actuellement, mais on a cette opposition aussi avec la sensation de feu, parce qu'on est un peu, on bout à l'intérieur quand même. Voilà. Donc on va regarder avec le tarot de Marseille quelles sont les cartes qui sont sorties. Donc la première, la reine de bâton à l'envers, le 6 de coupe, le 5 d'épée, le 6 d'épée et le 4 d'épée. En centrale, l'as de bâton à l'envers, le 10 de bâton, le roi d'épée et enfin la reine de coupe. C'est très joli. Donc voilà pour le tirage du tarot. Alors pour vous faire une petite explication quand même. Donc il semblerait quand même qu'on soit dans des émotions assez fortes, puisqu'on a le 6 de coupe et la reine de coupe avec l'as de bâton à l'envers au milieu. Donc on a quand même on a l'impression qu'on a beaucoup agi, mais une espèce de sensation d'agir en pataugeant dans la gadoue, enfin des choses en glissant. On avait envie, mais on n'a pas fait. On aurait aimé, mais on l'a pas fait. Voilà, donc c'est cette espèce de sentiment. Et là, avec cette série d'épées sur le bas, on a aussi
la volonté de faire des choses dans notre tête, dans notre vie, mais finalement on le fait pas vraiment. Même le roi d'épée a la tête à l'envers, hein, donc sur les cartes de l'avenir, d'énergie future. Le 10 de bâton, on est arrivé à la fin d'un cycle. C'est aussi pour ça certainement que les cartes, la reine de bâton comme l'as de bâton sont à l'envers. On a fini de faire l'aspect matériel et de faire. Voilà, on a fini avec ça. Maintenant, on a envie alors j'aurais tendance pas de passer à l'action, mais de ressentir, de vivre les choses. Voilà, c'est ce que nous explique un peu cette reine de coupe, pardon, et de sortir de ces épées. Mais il y a encore des peurs, il y a encore des appréhensions, il y a encore des choses qui sont pas certaines, des incertitudes, voilà. Mais il y a une émotion d'amour, de fluidité, et ce qui est toujours surprenant, et je suis encore et toujours surprise par cette cohérence des cartes, on retrouve l'amour et la fluidité de cette nouvelle lune en Poisson. Il y a une espèce d'arrêt. Alors peut-être qu'on attend aussi le renouveau du printemps pour agir. On a fait plein de choses qui ont été pas si efficaces que ça, qui ont été marquées par des doutes, par le manque de projection. Ce qui est expliqué par la situation actuelle, hein. Il n'y a pas de problématique là-dessus. Mais on a encore beaucoup de tourments qui s'apaisent parce qu'on a 5, 6, 4, mais on est toujours préoccupé et il y a une peur qui s'est installée, qui nous maintient dans une inaction, dans un découragement. Voilà, je parlerai de découragement, c'est le mot qui me vient un petit peu quand je vois ce... Et la reine de bâton à l'envers qui nous amène une rigueur, une volonté de domination. Je pense que c'est ce qu'on a vécu un petit peu toute cette année 2020 et 2021. Mais on est arrivé au bout. On est arrivé au bout de ça. Et un roi d'épée qui part pas à l'action, hein, puisqu'il est le roi d'épée à l'envers. Donc on a un personnage qui se met à l'arrêt, qui réfléchit, mais surtout qui va vivre ses émotions. Et c'est vrai que cette nouvelle lune en Poisson nous invite à vivre nos émotions. Alors pour les cartes complémentaires de l'oracle des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, sur le 4 d'épée, nous avons les nuages. Donc on est encore en train de sortir, comme la semaine dernière, de quelque chose de sombre, d'un orage pour aller vers la lumière. Et on a encore cette fameuse montagne, mais peut-être que sans aller jusqu'en haut de la montagne, ou peut-être que que c'est la symbolique de nos rêves, de nos projets, et on a l'impression que c'est toute une montagne, mais les choses vont bouger, hein. On a encore la tour qui nous poursuit depuis quelques semaines et qui nous explique qu'il va y avoir des changements. Alors, nouvelle lune, renouveau, hein. Je vous rappelle que les énergies de la lune sont présentes 48 heures avant et 48 heures après, à peu près, c'est pas la minute près, et que la nouvelle lune est l'occasion de d'énoncer des intentions, de poser nos intentions pour les faire se réaliser et que nos projets soient réalisés. Sur la reine de coupe, écoutez, on a la maison idéale, on a l'arbre de vie et on a de bonnes nouvelles et des nouveautés. Donc ça veut dire que nos émotions, nos ressentis, nos sentiments vont nous porter vers des choses nouvelles. Donc c'est très très sympa et là on a les oiseaux. Sur le roi d'épée, donc à l'envers, on a les oiseaux, donc ça veut dire la communication, peut-être la signature d'un contrat, donc ça au niveau professionnel, au niveau activité, au niveau achat d'une maison, bon, il va y avoir la signature d'un contrat, là nous ça symbolise l'union, ça peut être aussi à titre personnel une union au sein d'un couple et des choses qui vont se faire rapidement. Donc voilà, cette énergie de la nouvelle lune va nous amener pour le printemps qui est le 20 mars, hein, cette année je crois. Donc enfin c'est toujours aux alentours du 20 mars, hein, mais et donc une nouvelle lune qui va nous demander de vivre nos ressentis, mais
tout dans la mesure, sans aller vers des excès, sans découragement, de remettre la machine en route, j'aurais tendance à dire, voilà. C'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. Une petite pause, mais avec les émotions, les ressentis qui sont posés, qui sont analysés, et on repart avec toutes nos émotions, notre intuition, nos ressentis pour poser des choses nouvelles. Des choses nouvelles à partir de cette nouvelle lune, mais des choses nouvelles aussi pour le grand renouveau du printemps. Voilà pour ce petit tirage. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à la partager si vous pensez que certains de vos amis, vos connaissances peuvent être intéressés. Et puis, de me faire part de vos ressentis dans les commentaires si vous le souhaitez aussi. Et de toute façon, on se retrouve très très vite, c'est-à-dire demain, pour les énergies de la semaine prochaine. Au revoir, bonne journée ou bonne soirée.